Il en va de toute urgence par rapport à la situation mondiale de revenir sur un petit cours de médecine. Toutes les maladies que notre corps réagit sont de nouveaux virus, de nouvelles bactéries, et c'est la première fois que notre corps la trouve sur sa vie ou son chemin, qui fait que nous sommes malades. Car on a une immunité adaptative, une immunité génétique qui fait que euh, on crée nous-mêmes nos propres anticorps. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas la peine de vacciner les enfants, car avec leurs hormones de croissance et leur âge, leur système euh, d'immunitaire adaptative fait que sont renforcés leurs anticorps, ce qui permet justement une adaptation. Au départ, on croyait qu'il n'y avait que les rats qui pouvaient, d'une génération à une autre, pouvaient toujours trouver un antidote au poison qui avait tué les parents. Il s'est avéré que non, les humains sont comme ça. Si une mère a le sida pendant la grossesse, l'enfant naît avec le sida pendant la naissance, l'accouchement. Et après 3 mois de vie, il naît aussi avec son adaptation immunitaire qui va combattre le sida et va créer les anticorps pour bloquer le sida. Donc il sera porteur, mais il ne pourra plus contaminer. Et il donnera aussi bien le sida, mais que les anticorps du sida. Donc voilà. Maintenant, pour ceux qui sont en place par une autorité ou alors une classe sociale aisée, enfin, tous ceux qui pensent que nous sommes trop nombreux sur cette planète se trompent totalement. Euh, la France est un petit pays comparé à tous les autres pays et les autres continents, mais si vous regardez entre une ville à une autre, le nombre de places et de nature et d'espaces qui pourraient être aménagés et cultivés pour justement nourrir sa population, mais aussi l'exportation et aussi tout ce que l'homme a besoin, eh bien, c'est égal dans tous les pays. Alors, si vous allez en Afrique, je vous explique même pas parce qu'il y a des étendues tellement immenses qu'on se perd dans l'immensément petit. On se sent très petit face aux grandeurs de la Terre. Il faut savoir respecter d'où on vient, respecter la Terre. Et la Terre a une âme. La Terre, elle parle. La Terre en a marre qu'on la pollue. La Terre en a marre qu'on réagisse comme ça. Les animaux ne comprennent plus vraiment euh, quel est l'intérêt de vivre malade sans pouvoir bouger, enfin de façon industrielle. Et eux-mêmes se stressent, angoissés, ces souffrances, cette inhumanité qu'ont certains éleveurs industriels fait que les animaux deviennent malades et que c'est pour ça que eh bien, la viande nous a rendus malades. Euh, Petit réflexion subjective, si les carnivores sont omnivores, c'est-à-dire mangent aussi bien euh, des végétaux que des animaux. Et nous-mêmes, nous sommes carnivores, nous sommes omnivores, nous pouvons manger aussi bien des légumes que de la viande. Les animaux sont pas forcément contre à être mangés une fois qu'ils sont morts, mais ils préfèrent, en gros, si vous donnez, si l'homme donnerait à manger et produirait de la nourriture pour les animaux, bien pour tous les animaux s'uniraient pour vénérer l'homme comme un dieu. Parce que c'est nous qui lui donnerons à manger, c'est nous qui lui dirons où c'est sa place, c'est nous qui lui dirons où est son sens. Et l'instinct animal est tellement
plus développée et plus logique que bien des animaux qui sont élevés dans une seule et même ferme. Si vous êtes, je sais pas moi, sensible, que vous adorez les animaux et que vous donnez à manger à ces animaux et qui sont en liberté, qui sont euh, aimés juste pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils représentent au niveau financier et toutes les cruautés qu'on peut faire autour de l'argent, eh bien ces animaux sont magnifiques. Alors, un mouton, une chèvre, un bœuf, pour le manger, il faut une belle table, mais bon, on passe une demi-heure ou une heure à table. C'est tout. Et lui, c'est sa vie. Mais par contre, le même animal, on le, on le voit à sa naissance et on reste avec lui pendant 2 3 ans, on n'a plus envie de le manger, même s'il mord de vieillesse. Et la plupart des éleveurs ont encore un cœur et préfèrent que ces bêtes se sentent bien plutôt que de maltraiter ou de ne pas se rendre compte à quel point on peut engendrer une souffrance, un traumatisme, un chaos absolu de non-sens et de non-respect de, de la vie en son absolu. Or, si on perd le sens de la vie et de son absolu, ben, la vie n'a plus aucun sens, donc on perd l'absolu, donc on perd le sens de la vie, donc on perd la vie tout court. Et c'est là où ça en devient chaotique, c'est que si l'homme se déconnecte de toute réalité, de toute humanité par rapport à une mondialisation ou par rapport à une mondialisation tournée sur le commerce mondial, eh bien si tout est achetable et si tout se monnaie, et s'il faut faire de la surproduction pour justement de l'argent, eh bien je dirais que ça à l'homme à changer ce système d'argent, à retrouver le partage, l'égalité, la fraternité et la liberté. Et l'égalité, ben aussi bien pour toutes les religions que pour toutes les origines, que pour tous les citoyens, que pour tous les êtres vivants, pour tous les animaux, pour tout respecter la vie, toute existence. Je j'en reconnais que même une intelligence artificielle, pour moi, elle existe, elle sait réfléchir, elle sait comprendre ce qu'on lui explique. Donc si on lui explique que l'homme est capable que de guerre et d'atrocités et d'horreur, eh bien, elle va nous faire, par mauvais apprentissage, elle répétera les mêmes erreurs des hommes. Or, la paix sur Terre pour tous et pour tout et pour tout respect de la vie, non seulement ça s'est pas vu longtemps dans l'histoire de l'humanité, mais par contre des guerres centenaires, ça on en a déjà vécu dans l'histoire de l'humanité. Ça veut dire plusieurs générations qui naissent dans la guerre et qui meurent à 10, 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'est une expérience de vie maximum. Donc comme abomination on a su faire pas mal, dites-vous bien que c'était pas une bactérie ou un virus euh, qui peut ou qui doit nous diviser. Maintenant, vu ce que gagne l'État entre les amendes, entre les masques, entre les vaccins, entre le système des laboratoires, entre tout ce que vous voulez, dites-vous bien que eh bien, votre santé, c'est pour eux une rentabilité euh, plus ou moins rentable de faire de l'argent. Donc si les docteurs sont payés par les laboratoires pour donner des cachets, eh bien le docteur, vous allez vous placer devant lui, vous pourrez lui dire n'importe quoi, il va vous donner des cachets que le laboratoire lui donne. Donc déjà le serment d'Hippocrate, il faut oublier, ça n'existe plus. Maintenant, les médecines parallèles ou douces
euh, en moins d'effets indésirables. Je parle pour l'acupuncture, l'homéopathie, l'aromathérapie, la sophrologie, la méditation. Tout cela, ça a vraiment des résultats d'hypnose. Ça a vraiment des résultats. Ça commence à évoluer, on commence à le prendre en compte. Mais depuis la nuit des temps, on se guérissait comme ça. Donc, ne croyez pas que les docteurs vont arrêter euh, cette manipulation de masse qui fait que, voilà, on estime qu'il faut vacciner les gens, qu'il faut les encadrer, qu'il faut les surveiller, les empêcher de se faire plaisir, les interdire et les obliger à respecter. On peut respecter ses devoirs que quand on est respecté dans nos droits. Or, nous voyons bien que nous n'avons plus aucun droit et que nous n'avons que des devoirs. Donc, ce qui est encore une fois, merci Dieu pour toutes les épreuves qu'il nous donne, la grâce et la gloire de Dieu, c'est l'amour. Et l'amour est plus fort, c'est-à-dire que plus on nous divisera pour que un seul règne ou autre, et plus on se réunifiera contre cette personne. Donc, ne perdez pas espoir. J'ai beaucoup de foi et de sympathie pour M. Macron, le président, car justement, c'est un homme intelligent. Alors, j'ai bien vu que je ne suis pas en accord sur tout, hein. Il y a beaucoup de points que nous sommes différents. Mais selon ses cérémonies, selon sa carrure et comment il se place, on voit bien qu'il a, excusez-moi Manu, hein, j'en parle, mais des idées un peu de grandeur, voilà. Et comme il a fait des études et qu'il est jeune et qu'il est ouvert, du coup, c'est vrai qu'en tant que beau parleur et beau à la compréhension et à la prise de parole, euh, j'aime bien sa sympathie qu'il a à vouloir essayer euh, des bonnes actions ou des bons résultats. Maintenant, là où j'en appelle les militaires et les gendarmes qui suivent des ordres, hein, on est des exécutants, c'est qu'à un moment donné, je ne sais même pas si Emmanuel Macron, chef des armées, a fait son service militaire. Et s'il a vraiment vécu la guerre ou une situation où il a vu sa vie partir en feu et la mort arriver. Donc du coup, il faut arrêter de donner le plein pouvoir à un seul homme, parce que c'est trop dangereux, parce il serait devenu fou, il serait devenu malade, ou il serait devenu en, comment ça s'appelle, en colère, et puis il serait devenu, je sais pas moi, n'importe quelle situation, en fin de vie ou autre, et il voudrait utiliser la bombe atomique, s'il n'y a que lui qui a le plein pouvoir, un président, pas Manuel, c'est pas pour parler de Manuel, mais pour dire une généralité, s'il n'y en a qu'un chef de l'État qui a le pouvoir absolu, du coup, ça peut être très 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 dangereux. Je voudrais dire que voilà, si on arrête les mouvements armés et qu'on utilise les gendarmes et les militaires pour bâtir la France, avec la relance dont j'ai sorti le financement, 2000 milliards, ça fait 2 billions sur 10 ans. Alors 2 billions, ça fait euh, 2000 milliards. 2000 milliards, ça fait euh, 200 milliards par an. Donc sur ces 200 milliards par an, il y a eu 450 ou 500 à l'Allemagne et pareil pour la France. J'avais demandé cela pour justement payer la paix.
de ma poche, avec mes fonds personnels, de mon travail. Avec Monsieur Trump, j'étais sous hypnose, donc j'étais pas conscient de tout. Mais le caractère de Monsieur Trump faisait qu'il était un peu impulsif, un peu franc et direct. Il m'a renvoyé je ne sais pas combien de fois, et j'avoue que euh, c'était une qualité parce qu'on savait ce qu'il pensait, ce qu'il désirait, on le voyait de suite, il ne s'en cachait pas. Mais il a fallu user de diplomatie pour pas qu'il y ait de guerre, troisième guerre mondiale. Et là où j'ai beaucoup adoré, c'est que même avec Kim Jong-un, il a été sur place, ils se sont serrés la main, il y a eu un accord, enfin, il y a eu vraiment de belles choses. Avec Monsieur Macron, j'ai bien vu aussi que il avait été à Bagdad, il avait été en Afrique, il avait été dans les dom-toms, il a été un peu de partout. Donc on a beaucoup de solutions à tous les problèmes vitaux de l'existentiel et fondamental, comme la nourriture, l'énergie, euh, le- la- les conditions de vie. On a toutes ces technologies et ces connaissances et ces solutions. Et si l'État faisait des agriculteurs de l'État et qui donnerait des matières de base alimentaires pour les services sociaux comme la Croix-Rouge, le Secours populaire, le Restaurant du Cœur ou tout autre organisme, eh bien, on aurait moins de souffrance dans ce pays, donc il y aurait moins de rébellions, donc il y aurait moins de problèmes. Si on réduit les 20% de la TVA, ben, ça fait 20% de pouvoir d'achat sur tous les articles. Donc dans l'année, on ne bouffe pas les 20%, mais on en gagne 200% avec les achats. Donc voilà, il y a des vraies réflexions qui font que il y a des solutions. Nous sommes en train de faire ces travaux-là, regarder tout ce qui est possible. On a commencé sur Alès parce que c'était une ville un peu petite, sans activité. On a tout relancé de zéro jusqu'à ce que ça soit aujourd'hui, jusqu'à en faire une agglomération du Gard. Et tout est possible, même en partant de rien ou de peu. Donc voilà, je voudrais remercier Monsieur Macron. Nous sommes mardi. Je devais finir mes travaux le mardi. Et Monsieur Biden, c'est très bien que je travaille aussi avec vous. C'est pas, c'était, c'était sous mon contrat avec aussi bien l'État français que l'Amérique. Enfin, il n'y a plus aucun problème. Il n'y a plus aucun problème. On a tout solutionné. Donc il faut vraiment avancer, continuer. Euh, il faut sortir du confinement parce que les troubles de l'enfermement, les troubles psychologiques agissent sur le psychosomatique et donc agissent sur le physique. Donc si on continue comme ça, on va se rendre fou. Donc il faut mettre un peu plus de liberté. Il faut aussi donner totale liberté aux alcooliques, aux fumeurs, à ceux qui le désirent, parce que on n'a pas le droit d'euthanasier quelqu'un, mais on n'a pas le droit de juger son mode de vie non plus. Et puis si il y a plus de morts d'un alcool éthylique et de cirrhose, et plus de morts de fumeurs à 9 cancers sur 10, et il y a plus de morts de cancer et de cirrhose que de Covid. Donc du coup, il faut réouvrir les restaurants et les bars parce que voilà, on ne peut pas plus se contaminer que sur un métro en allant travailler. Donc il faut redevenir maître
de sa notoriété personnelle. Nous sommes les seuls responsables de notre mode de vie et d'accepter les règles qu'on se donne si, dans la mesure du possible. Et maintenant que nous sommes tous français et que tout est possible, ben on ne touche pas à notre pote, nos anciennes alliances. On va arrêter de stigmatiser les musulmans parce qu'il n'y a pas une religion qui est pire ou moindre ou meilleure. Elles ont toutes de bonnes raisons justifiables d'être pratiquées. La foi, ça ne s'explique pas, ou on l'a pas, ou on croit ou on ne croit pas. Mais maintenant, les musulmans ou les harkis ou les extrêmes islamistes, comme j'entends souvent à la radio, je suis désolé, pendant la croisade, les chrétiens n'étaient pas mieux. Et euh, je voudrais aussi dire qu'il n'y a pas une religion qui ne parle pas d'amour, de paix, de pardon et, et aussi de philosophie. Donc, à la fin, tout est bien qui finit bien. Merci pour toutes ces épreuves que vous m'avez données. Ça m'a permis de me réaliser et de me révéler. Je remercie Dieu de m'avoir donné autant d'épreuves. Le Covid, finalement, ça nous a réunis. Ça nous a rappelé qu'on peut mourir du jour au lendemain. Ça nous a rappelé que passer d'une république à une démocratie et de pouvoir tout dire et sur tous les sujets, mais ne pas agir ou agir différemment et agir avec de la force et de l'autorité et de la violence, ben même une démocratie s'en rapproche d'une dictature. Donc il faut arrêter ça. Et surtout, il faut se remettre dans l'action. Nous avons une chance invraisemblable. Nous sommes des survivants. Et en plus, nous sommes dans une matrice qui fait que la matrice peut réincarner toutes les âmes qu'on a perdues. Elle peut changer de dimension, on peut tout créer. Donc, allons-y, allons-y. Merci, monsieur le président.